Mes chers aficionados de la Bible, je dis à nous parler d'un grand prophète qui se vive après la division du royaume de Salomon entre deux parties comme nous connaissons assez bien, le royaume de Juda et le royaume d'Israël qui était au nord et le royaume de Juda qui était au sud. Et je dis là, nous allons prendre un prophète parmi les divers prophètes qui étaient existés du temps de cette période entre la fin de la division du royaume de Salomon jusqu'à l'extinction, l'exil, la captivité et le retour du peuple israélien vers le pays, c'est-à-dire l'Israël. Qui est-ce qui était Esaïe? Esaïe, au fait, nous connaissons, non, Esaïe déjà, il signifie Yahweh sauve, l'Éternel sauve. Donc, monsieur était né à peu près vers les années 760 avant Jésus-Christ dans une famille aristocratique à Jérusalem. Il faut bien noter en doyau à Jérusalem et monsieur son qui était parler bien, monsieur avait connaissance des affaires du palais, parce que monsieur s'est élevé dans le milieu du palais. Et monsieur avait contact avec des rois, et puis monsieur était sorti dans une grande famille. Esaïe, c'est un prophète qui était exercé et prophétie et environ pendant 50 ans, entre 740 et 690 avant Jésus-Christ. Donc, monsieur était là, dans une période de crise majeure, qui contexte politique, géopolitique même, nous sommes capables de dire de moment que Esaïe était là. Et dans le moment qu'elle était là, il y a la menace assyrienne. Nous songez que nous parlons de l'invasion de l'empire assyrien, ou l'empire néo-assyrien. C'est une superpuissance expansionniste, extrêmement brutale, des peuples là exercés religionnés. Il a déjà détruit une série de royaumes comme le royaume d'Israël au nord, Aram, Philistie, et puis qu'on y a là, il était sorti pour capable de détruire le royaume de Juda. Donc, la question cruciale qu'il fallait se poser à l'époque que Esaïe vive, est-ce que il doit faire alliance avec la Syrie, ça veut dire pour te soumettre, ou bien est-ce que pour te résister? Donc, c'est dans le contexte ça que, étant donné que c'est prophète que monsieur était là pour le bail ou des conseils, donc c'est dans l'époque ça que monsieur va vivre. Bon côté royaume Israël là même, nous connaissons que le royaume du nord là, il était en 722, lui-même il s'est déjà détruit. Capitale Samaria était tombée aux mains des Assyriens. Assyriens étaient envahi le royaume du nord et le royaume Israël là, il était anéanti, déporté. Donc, c'est lorsque nous avons parlé de la disparition des 10 tribus d'Israël. Donc, c'est un choc traumatisant pour le royaume de Juda qui trouvait seul lui-même et puis il a peur pour que la Syrie lui-même par envahir. Dans l'époque ça, à l'époque côté la Syrie a menacé pour l'envahir le royaume de Juda, il y a 3 grandes tendances dans le pays. C'était le parti pro-égyptien, donc il a essayé de chercher une alliance avec l'Égypte pour capable protéger eux. C'est comme l'autre parti aussi qui voulait rendre tête à la Syrie pour être capable d'éviter une invasion. Et puis, il y a le parti de la foi, et un parti côté, et nous capables de parler de Esaïe lui-même, qui défendre, c'est faire confiance à Dieu plutôt qu'aux alliances. Mais cependant, et malgré une menace d'invasion de la part de la Syrie, et Jérusalem est la capitale, il était une période de prospérité la Cali, et puis mais malgré cette prospérité, il y a
inégalité sociale, corruption, et puis un conseil de culte religieux qui s'est sorti dans le monde des païens, on il était fait des pratiques païennes. Donc, Esaïe était capable de dénoncer genre de situation ça à cette époque. La période prophétique d'Esaïe a commencé dans les années 740 avant Jésus-Christ. Donc, c'était là ça que le roi Osias, qui était là, M. Villemori, il a Esaïe lui-même, il est prophète. C'était dans les années 740 avant Jésus-Christ, l'année de la mort de Josias. Monsieur, il fait une vision, et il pendant dans sa plan, il voit Dieu entouré de séraphins, c'est de anges, il terrifié, et puis, nous connaissons l'histoire, nous disons, bon Dieu parle avec lui, il dit, qui est-ce m'a boué? Isaïe répondit, me voici, envoie-moi, Seigneur. Donc c'est là ça que le ministère Isaïe même il a commencé. Message prophétique Esaïe, il centré sur deux fondements. Jugement, la sainteté de Dieu, à cause de l'idolâtrie et injustice et peuple là, et confiance que vous fait dans la force militaire que vous sentez que vous combattre contre la Syrie. Et Esaïe fait comprendre que Judas gagne pour le juger et purifié par la Syrie. Donc, il parle même dans Esaïe 10, verset 5, il dit, la verge de la colère de Dieu s'abattra sur vous contre son peuple infidèle. Donc, en dehors de jugement ça que Esaïe a prêché, il a prêché également le salut de Dieu, l'espérance. Après jugement, un reste fidèle sera sauvé. Il parlait toujours de un reste. Un roi idéal, un messie, et lui-même qui était prédit la venue de Jésus-Christ, selon le sujet que Daniel lui-même il s'est fait en prophétie, il s'était un petit pierre qui s'est détaché, on va il s'est tombé et puis il s'est envahi. Donc c'est ça qu'elle a parlé de la venue de Jésus-Christ. Donc, Esaïe était prédit 400 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, et également, il était prédit 150 ans à l'avance, également que le royaume de Juda sera assujetti, peuple à parler en exil, malgré que Esaïe lui-même n'a pas fait partie de l'exil. Nous songez que lui-même, pendant qu'il était là, il était avec Ézéchias lui-même, qui était intention à faire la guerre ensemble avec la Syrie lui-même, et puis Esaïe lui-même, il était bas un conseil, il a dit que on fait confiance avec bon Dieu et puis on a bien battu là et puis nous songeons que nous connaissons l'histoire que et puis bon Dieu permettre que le peuple Israël là, c'est-à-dire le peuple juif et de Juda, le royaume de Juda, c'est gagné bataille là, c'est résisté contre le royaume d'Assyrie. Donc à cette époque, nous gagnons pour nous parler histoire ça de plus en détail. Et sur le règne de Osias, c'est même là c'était un règne de prospère, c'est stable, Isaïe recevoir vocation pour les capables de prophète à la mort de Osias. Et puis vient Jotam, période relativement calme également, côté sous Jotam, le roi Jotam, c'est grand pile corruption qui fait, mais c'est une période calme, pas de gain invasion, pas de gain menace, etc. Et puis vient gagner Akaz. Et Akaz, le roi Akaz, mais c'est un règne crucial pour Esaïe. Esaïe, était fait face à une coalition anti-assyrienne, Israël et arabe, et qui était menacée sous Akaz, qui était menacée pour être capable d'entrer au royaume de Juda. Donc, c'est là ça que Esaïe lui-même était conseillé pour être capable de rester tranquille et pour faire confiance avec bon Dieu. Donc, selon ça que je dit, nous jouons ça dans Esaïe à partir du chapitre 7. Donc, Akaz lui-même, il était refusé, il était choisi pour être capable d'allier avec la Syrie, et même lorsqu'il finit allié avec la Syrie, il vient tourner un esclave de la Syrie. Donc, il fait que qu'on est là, le fait que il vient faire alliance avec la Syrie, donc il vient ouvrir une sorte de porte pour que là, tout on sait de mauvais cultes et assyriens qui viennent entrer en Israël, donc pareil, ils viennent commencer à entrer, à vivre l'autre bois, etc. Et puis, comme nous faisons parler de Ézéchias, dernier monde que et nous songeons que Esaïe était vu avec elle, comme moi, c'était le roi Ézéchias. Mais Ézéchias, c'est un meilleur roi qui était gagné, lui-même ensemble avec Josias, et le jeune Josias.
règne de réforme religieuse que Josias, Ézéchias est venu instaurer en Israël. C'est ça qui te permet aussi de gagner une sorte de victoire sur la Syrie, et même si c'est une victoire éphémère parce que peut-être c'est toujours venu retomber encore dans l'incrédulité. Donc Ézéchias il était plus réceptif au message d'Ésaïe lorsque poussé par l'Égypte, il voulait révolter contre la Syrie. C'est le roi Sanchérib, qui était envahi Juda, et puis il était assiégé Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, et puis en l'an 701 avant Jésus-Christ. Dans le moment ça, Ézéchias et Ésaïe étaient priés, et puis qu'on y a là, nous joignons miraculeusement, l'ange de l'Éternel, t'es venu frapper la nation assyrienne, et puis t'es gagné près de 180 000 monde qui s'est mouru, soldats et assyriens qui s'est mouru. Donc c'est une belle victoire qu'elle s'est faite ensemble avec Ézéchias. Entre Ésaïe et Ézéchias, nous connaissons l'histoire ça. Comment Ésaïe lui-même était venu mourir entre chapitre Ésaïe entre 40 et 66, prenons d'autres pour nous capables de connaître bien l'histoire. Et nous ne pouvons pas baser non seulement sur le livre d'Ésaïe, nous sommes obligés d'aller dans le livre des rois qui parlait, et le livre des chroniques, nous toujours dit ça, parce que la Bible n'est pas écrite comme un livre chronologique, nous avons toujours dit non ça déjà. Donc pour étudier la Bible réellement, il faut que on parcourir tous les livres de la Bible, et il parler non toute histoire, mais on lit toute la Bible là, on pas comprendre. C'est peut-être ça chronologiquement on a parlé de chaque monde en particulier et ce qui règle que il y a qui est ce monde qui fait ministère. Donc ministère historique d'Ésaïe lui-même, Lévin prend fin à la fin du règne d'Ézéchias entre vers 690 avant Jésus-Christ. Selon la tradition, comment Ésaïe mourit? Selon la tradition, seul livre qui parlait de la fin d'Ésaïe, nous venons juste en Hébreu 11, verset 77, il paraît que monsieur il a été martyrisé, monsieur, et sous l'oreille de Manassé. Donc, c'est petit Ézéchias qui était venu prendre place, Ézéchias était venu mourir. Nous sommes Ézéchias aussi, Ézéchias qui demandé un petit surplus d'âge et par bon Dieu, il était passé par le prophète Ésaïe, il s'est demandé pour le capable de vivre parce que monsieur était malade, et puis bon Dieu te permet de vivre et 15 ans en plus, donc on est histoire ça. Donc Manassé vient remplacer Ézéchias, et puis Ézéchias, même l'aile montérois, il vient instaurer l'idolâtrie de façon la plus violente qu'il n'a pas gagné. Donc il fait nous connaître que Ésaïe lui-même, il prend la fuite, et il a fui le soldat et Manassé qui a cherché pour être capable de tuer elle. Et puis, M. Lévin caché en dedans au pied-bois. Donc, lorsqu'il vient apprendre que Ésaïe caché en dedans au pied-bois, Manassé a demandé soldat pour capable scier bois en deux. Et c'est là que, selon la tradition juive, il faut nous connaître que le prophète Ésaïe, il était fini en deux avec tout pied-bois ça là. Donc, et c'est peut-être ça, Hébreu 11 parlait, il dit que c'est pourquoi il est souvent représenté avec une scie. Hébreu 11, verset 30, cela dit, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vertu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Donc ça, c'est une époque côté. Et on a parlé que le livre d'Hébreu parlait un petit peu de comment une série de prophètes étaient sciés, donc peut-être il s'est fait allusion avec Ésaïe lui-même, côté roi Manassé, demandé pour soldats capables de scier monsieur en deux. 100 ans avant, Manassé était prédit une série de bagages qui a privé dans 100 ans. Il était prédit que le royaume de Juda gagne pour l'assujettir par Babylone. Parce que monsieur pas fait partie de l'exil. Monsieur était mort bien longtemps avant. Et puis il était prédit par sa prophétie que Jésus-Christ gagne pour le capable de venir. C'est lui-même qui peut vraiment délivrer, qui a porté le salut au monde entier. Donc, la naissance d'Ésaïe, lui-même qui a dit, il gagne, il peut Emmanuel, etc., etc. Donc, c'est lui-même tout. Et Ésaïe, pour montrer que son grand prophète que Ésaïe était prédit que le roi Cyrus de
de l'Empire perse gain pour envahir Babylone et pour capable restaurer le peuple Israël, il pourra permettre que retourner la carrière pour capable réadorer Dieu complètement. Donc, tout ça a été fait presque 150 ans avant que l'événement ça était arrivé. Elle était même cité le nom du roi Cyrus en personne. Sans, mais ça n'a pas même connaît s'il t'a s'il pas né dans 150 ans. Donc, ça veut dire que qu'on y a là, M. Tegetan prévoit ça depuis à l'avance, il parlait de roi Cyrus. C'est-à-dire, tout événement ça, la Bible Tegetan prévoit bien longtemps à l'avance. Et nous connaissons Esaïe également, Daniel également, il s'est fait une série de rêves, Tegetan prévoit tout gros empire ça qui t'a pas le passé, jusqu'à de nos jours. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes capables de parler, nous dit que Esaïe lui-même réalise les films finis dans les années 690 et le ministère, monsieur, était duré près de 50 ans. Donc, monsieur mourit de façon sciée en deux sous le règne de Manassé qui lui-même duré de 686 à 642. Donc, matière, il parlait, monsieur, de matière d'Esaïe, selon la tradition, sur la façon que monsieur est capable de mourir. Donc, Esaïe, c'est un grand prophète littéraire. Il était prédit l'arrivée du roi Cyrus de l'Empire perse et c'est même qui prévoit également l'arrivée de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, comment on peut le faire, en mailloté, etc. Donc, dans le crèche, et puis, dans qui non, qui pas le bali, etc. Donc, personne ne monde peuple juif s'attendre à l'arrivée d'un Messie, mais le Messie a arrivé et même il n'a pas accepté jusqu'à ce qu'il ait été tué. Donc, mesdames et messieurs, comme nous disons, donc si l'histoire ça intéresse, donc comme nous disons, nous pas relater les histoires bibliques ou même on connaît déjà, par exemple les batailles d'Ésaïe, etc. Nous pas étudier verset par verset, mais nous étudier dans le contexte chronologique pour nous capable situer dans l'époque là, pour nous capable bien comprendre l'époque qui était hier, et puis et pour nous capable bien comprendre dans chapitre et le chapitre ça. Si ça intéresse, bah un petit coup de pouce premièrement, ça pas coûte rien. Si vous arrivez dans le dernier moment ça, et puis ouais que nous pas gain en pile et vous constatez que nous pas gain en pile abonnés, eh bien fais-nous effort ça, abonner, ça pas coûte rien, pas payer rien pour ça. Donc abonnez avec nous pour des moyens pour nous capable permettre on sait de l'autre pour encore leur partager vidéo non bien l'audio, ça va permettre que grand pile l'autre monde qui viennent voir vidéo ça pour capable comprendre. Les aficionados de la Bible, monde qui aime la Bible, monde qui aime étudier la Bible, dans l'autre contexte, pas contexte seulement pour nous capable apprendre les histoires de la Bible, mais pour nous comprendre la Bible, dans quel contexte c'était écrit, avec qui est-ce qu'on était écrit, et qui est monde qui était là-dedans exactement. Merci à tous et à la prochaine pour une autre vidéo.